Bonjour à tous et bienvenue sur Français 200, la chaîne qui vous aide à parler français avec confiance et plaisir. Je m'appelle Nathalie. Et moi, c'est Alex. Salut tout le monde, on est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Alors Alex, tu as vu le calendrier? On est début janvier et tu sais ce que ça veut dire? Oh oui, ça veut dire que beaucoup de nos auditeurs viennent de rentrer de vacances ou alors ils préparent leurs prochaines vacances. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment parler de ses vacances en français. C'est un sujet super important, non? Absolument, parce que quand on apprend une langue, parler de ses vacances, c'est vraiment l'une des premières conversations qu'on a avec les gens. Tu rencontres quelqu'un et hop, alors, tu as passé de bonnes vacances? C'est vrai, et c'est aussi une excellente façon de pratiquer le passé en français. Mais attention, on va rester simple et pratique aujourd'hui. Pas de grammaire compliquée, promis. Promis, on va juste vous donner des phrases toutes faites, du vocabulaire utile et surtout, on va vous montrer comment parler de vos vacances de manière naturelle. Alors, on commence tout de suite. Alex, est-ce que tu as passé de bonnes vacances récemment? Oh oui, j'ai passé mes vacances en Espagne, à Barcelone. C'était vraiment génial. Ah, super! Et vous avez entendu ça, chers auditeurs? Alex a dit « J'ai passé mes vacances en Espagne ». C'est une phrase clé, très importante. On va la répéter ensemble. Oui, répétez avec nous. J'ai passé mes vacances. Allez-y, dites-le à voix haute. J'ai passé mes vacances. N'ayez pas peur, c'est en répétant qu'on apprend. Vous pouvez compléter cette phrase avec n'importe quel endroit. Par exemple, j'ai passé mes vacances à Paris, en Italie, au Maroc, à la montagne, à la plage. Parfait. Et après cette phrase, vous pouvez ajouter « c'était génial » ou « c'était super » ou encore « c'était magnifique ». Donc, un exemple complet. J'ai passé mes vacances au Portugal. C'était magnifique. Essayez maintenant, vous. Pensez à vos dernières vacances et dites « j'ai passé mes vacances à… » Où êtes-vous allé? À la mer? À la campagne? Dans une grande ville? Prenez quelques secondes pour le dire à voix haute. C'est important de parler, même si vous êtes seul. Bien. Alors maintenant, on va enrichir un peu notre conversation. Alex, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances à Barcelone? Ah, j'ai fait plein de choses. D'abord, j'ai visité la Sagrada Familia. Tu sais, la célèbre église de Gaudí. Oh oui, c'est vraiment impressionnant. Et là, Alex a utilisé une autre structure importante. J'ai fait et j'ai visité. Ce sont des verbes super utiles pour parler de vos activités. C'est vrai. Vous pouvez dire « j'ai visité un musée »,« j'ai visité des monuments »,« j'ai visité la vieille ville ». Ou avec le verbe faire. J'ai fait une excursion. J'ai fait du shopping. J'ai fait de la randonnée. Et moi, j'ai aussi mangé des tapas délicieuses. J'adore la cuisine espagnole. Ça donne envie. J'ai mangé, c'est parfait pour parler de la nourriture. Chers auditeurs, pensez à vos dernières vacances. Qu'est-ce que vous avez mangé de spécial? Des plats locaux? Des spécialités? Vous pouvez dire « j'ai mangé du poisson frais »,« j'ai mangé des crêpes »,« j'ai mangé des pâtes italiennes ». Bon, maintenant, on va parler d'un autre aspect important des vacances. Alex, où est-ce que tu as dormi à Barcelone? J'ai séjourné dans un petit hôtel près de la plage. C'était vraiment sympa et pas trop cher. Parfait. J'ai séjourné dans un hôtel. C'est une expression élégante. Mais vous pouvez aussi dire simplement « j'ai dormi dans un hôtel ». Ou bien, je suis resté dans un hôtel, dans une auberge de jeunesse, dans un appartement, chez des amis. Je suis resté. Attention, c'est avec le verbe être. On dit « je suis resté 3 jours à Lyon ». Bonne remarque, Nathalie. Et justement, parlons de la durée. Combien de temps vous êtes parti en vacances? Oui, on peut dire « je suis parti 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, 1 mois ». Moi, je suis parti 10 jours. C'était parfait. Ni trop court, ni trop long. Et vous, chers auditeurs, combien de temps durent généralement vos vacances? 1 semaine? 2 semaines? Essayez de dire « je suis parti jour » ou « je suis parti semaine ». Alors maintenant, on va parler du temps qu'il faisait. Parce que quand on raconte ses vacances, on parle toujours du temps, de la météo. Ah oui, c'est vrai. Moi, par exemple, je suis allée en Bretagne l'été dernier et il faisait beau tous les jours. J'ai eu beaucoup de chance. Il faisait beau. Voilà une expression qu'on utilise tout le temps. On peut aussi dire il faisait chaud, il faisait froid, il faisait mauvais. À Barcelone, Alex, quel temps il faisait? Il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de soleil. C'était parfait pour aller à la plage. Il y avait du soleil. C'est une autre façon de parler du temps. Vous pouvez dire il y avait du vent, il y avait des nuages, il y avait de la pluie. Mais heureusement, il n'a pas plu pendant mes vacances. J'ai vraiment eu de la chance.
Il n'a pas plu pour dire qu'il n'y a pas eu de pluie. Ou au contraire, il a plu tous les jours si vous n'avez pas eu de chance. Allez, on fait une petite pause pour récapituler, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses importantes. Bonne idée. Alors écoutez bien, voici les phrases clés qu'on a vues jusqu'à maintenant. Numéro 1, j'ai passé mes vacances à ou en pour dire où vous êtes allé. Numéro 2, j'ai visité pour parler des lieux que vous avez découverts. Numéro 3, j'ai fait pour décrire vos activités. Numéro 4, j'ai mangé pour parler de la nourriture. Numéro 5, je suis resté pour indiquer votre hébergement et la durée. Et numéro 6, il faisait pour décrire le temps qu'il faisait. C'est déjà un excellent début. Avec ces 6 structures, vous pouvez déjà raconter plein de choses sur vos vacances. Et si vous nous écoutez pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à Français 200. On publie régulièrement des podcasts comme celui-ci pour vous aider à progresser en français. Voilà. Bon, maintenant, on va parler des différents types de vacances, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de vacances, n'est-ce pas? C'est sûr, certaines personnes préfèrent les vacances à la plage, d'autres préfèrent la montagne et d'autres encore préfèrent visiter des villes. Alors, commençons par les vacances à la plage. C'est très populaire. Nathalie, tu aimes les vacances à la plage? Oui, j'adore. J'aime me baigner dans la mer, bronzer sur le sable et lire un bon livre sous le parasol. Parfait. Voilà du vocabulaire important. Se baigner, ça veut dire nager, aller dans l'eau. Bronzer, ça veut dire prendre le soleil pour avoir la peau dorée. Et le parasol, c'est le grand parapluie qui protège du soleil. Vous pouvez dire « Je me suis baigné tous les jours, j'ai bronzé sur la plage, j'ai construit des châteaux de sable avec les enfants. » Ah, les châteaux de sable, c'est un classique des vacances à la plage avec les enfants. Et puis, il y a aussi d'autres activités. Faire du surf, faire de la plongée, jouer au beach volley. Moi, j'ai fait un peu de surf à Barcelone. C'était ma première fois et c'était difficile mais amusant. C'était difficile mais amusant. Voilà une bonne phrase. Vous pouvez l'utiliser pour décrire quelque chose de nouveau que vous avez essayé. Maintenant, parlons des vacances à la montagne. Nathalie, tu es déjà allée à la montagne? Oui, bien sûr, j'adore la montagne, surtout en hiver. J'ai fait du ski dans les Alpes il y a 2 ans. C'était incroyable. J'ai fait du ski, c'est l'activité principale en hiver à la montagne. Mais il y a aussi faire du snowboard, faire des randonnées, faire de la luge. Et en été, à la montagne, on peut faire de belles randonnées, admirer les paysages, respirer l'air pur. Admirer les paysages, j'aime cette expression. Ça veut dire regarder et apprécier la beauté de la nature. À la montagne, on peut aussi dire « j'ai respiré l'air frais, j'ai contemplé les sommets, j'ai écouté le silence de la nature ». C'est poétique, Nathalie. Mais c'est vrai que la montagne, c'est souvent calme et reposant. Et puis, il y a les vacances en ville. Visiter des grandes villes, découvrir la culture, l'architecture, les musées. Oui, moi j'adore les city trips. Tu sais, ces courts séjours de quelques jours dans une ville européenne. Un city trip. On utilise souvent ce mot en français aussi. C'est un petit voyage de 2 ou 3 jours dans une ville. Pour parler d'un city trip, vous pouvez dire « j'ai découvert Berlin, j'ai exploré les quartiers de Lisbonne, j'ai flâné dans les rues de Rome ». Flâner, c'est un joli mot français. Ça veut dire marcher tranquillement, sans but précis, pour le plaisir. En ville, vous pouvez aussi dire « j'ai visité des musées, j'ai goûté la cuisine locale, j'ai pris beaucoup de photos ». Ah oui, les photos, c'est essentiel en vacances. J'ai pris des centaines de photos, on dit souvent ça. Ou bien « j'ai fait des milliers de photos avec mon téléphone ». C'est l'époque moderne, tout le monde photographie de tout. C'est vrai. Bon, maintenant parlons des souvenirs. Qu'est-ce que vous ramenez de vos vacances? Ah, les souvenirs. Moi, j'aime bien ramener des petits objets typiques. À Barcelone, j'ai acheté des cartes postales et une petite mosaïque. J'ai acheté des souvenirs. C'est une phrase classique. Vous pouvez acheter des cartes postales, des magnets, des bijoux locaux, de l'artisanat. Moi, j'aime surtout ramener des spécialités culinaires. Du fromage, du vin, des chocolats. Oh oui, c'est délicieux. J'ai ramené du fromage de Normandie, j'ai ramené du vin de Bordeaux, j'ai ramené de l'huile d'olive d'Italie. Et puis, le meilleur souvenir, ce sont les photos et les expériences vécues, non? Absolument. On peut dire « j'ai gardé de merveilleux souvenirs, j'ai vécu des moments inoubliables, j'ai fait des rencontres intéressantes ». Des moments inoubliables, ça veut dire des moments qu'on n'oublie jamais, des moments très spéciaux. Bon, maintenant on va voir comment répondre quand quelqu'un vous pose des questions sur vos vacances. Parce que c'est bien de savoir raconter, mais il faut aussi savoir répondre aux questions. Très bonne idée. Alors, première question classique, où es-tu allé en vacances? Ou où êtes-vous allé en vacances? Réponse simple, je suis allé à ou je suis allé en. Attention, aller avec le verbe être. Par exemple, je suis allé en Grèce, je suis allé au Portugal, je suis allé en Tunisie. Petite précision, on dit aller pour un homme, aller pour une femme et aller pour un groupe.
mais à l'oral, ça se prononce pareil. Deuxième question. Combien de temps es-tu parti? Réponse, je suis parti 10 jours ou je suis parti 2 semaines. Par exemple, je suis parti 10 jours. Troisième question. Avec qui es-tu parti? Oh, bonne question. Vous pouvez répondre, je suis parti seul, avec ma famille, avec des amis, avec mon copain, avec ma copine. Je suis parti en famille, c'est une autre façon de dire avec ma famille. Ou je suis parti entre amis, ça veut dire avec des amis sans famille. Quatrième question. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Là, vous utilisez tout ce qu'on a vu. J'ai visité, j'ai fait, j'ai mangé, je me suis baigné. Par exemple, j'ai visité des temples anciens, j'ai fait de la plongée et j'ai goûté des plats locaux délicieux. Parfait. Et cinquième question, est-ce que tu as aimé? Là, vous pouvez dire oui, j'ai adoré, ou oui, c'était super, ou oui, c'était une expérience formidable. Et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez dire poliment « c'était bien, mais… » et expliquer ce qui n'a pas marché. Par exemple, c'était bien, mais il y avait trop de monde, ou c'était bien, mais l'hôtel n'était pas terrible. Voilà, maintenant vous êtes prêts à parler de vos vacances en français. Mais attendez, on n'a pas encore fini. On va vous donner quelques expressions bonus. Oui, des petites expressions sympas pour rendre votre récit encore plus naturel. Première expression, profiter de. Ça veut dire apprécier, tirer avantage de quelque chose. Par exemple, j'ai profité du beau temps pour aller à la plage, j'ai profité de mes vacances pour me reposer, j'ai profité de mon séjour pour découvrir la région. Deuxième expression, se détendre. Ça veut dire se relaxer, se reposer. Je me suis beaucoup détendu pendant mes vacances. J'ai passé mon temps à me détendre au bord de la piscine. Troisième expression, recharger les batteries. C'est une expression familière pour dire qu'on reprend de l'énergie. Ces vacances m'ont permis de recharger les batteries. J'avais besoin de recharger les batteries avant de reprendre le travail. Quatrième expression, changer d'air. Ça veut dire aller ailleurs, changer d'environnement. J'avais besoin de changer d'air. Ces vacances m'ont fait du bien, ça m'a changé d'air. Et cinquième expression, se ressourcer. C'est similaire à recharger les batteries, ça veut dire retrouver son énergie. Je me suis vraiment ressourcé pendant ces vacances à la campagne. La nature m'a permis de me ressourcer. Super. Bon, maintenant on va faire un petit exercice ensemble, d'accord? D'accord. Alors imagine Nathalie que tu rentres de vacances et je te pose des questions. Tu es prête? Prête. Alors Nathalie, où es-tu allée en vacances? Je suis allée dans le sud de la France, à Nice. J'ai passé mes vacances sur la Côte d'Azur. Oh, super! Combien de temps tu es partie? Je suis partie une semaine, c'était du 15 au 22 août. Et avec qui tu es partie? Je suis partie avec ma meilleure amie, on voulait passer du temps ensemble avant qu'elle déménage à l'étranger. C'est sympa. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On a fait plein de choses. On a visité la vieille ville de Nice, on s'est baigné tous les jours dans la mer, on a mangé des glaces délicieuses et on a même fait une excursion à Monaco. À Monaco, ça devait être magnifique. Quel temps il faisait? Il faisait très beau. Il y avait du soleil tous les jours, il faisait chaud. Environ 30 degrés. C'était parfait. Et tu as aimé? J'ai adoré. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis vraiment détendue et j'ai profité de chaque moment. Ces vacances m'ont permis de recharger les batteries. Voilà, vous avez entendu, chers auditeurs? C'était un exemple parfait d'une conversation sur les vacances. Nathalie a utilisé toutes les structures qu'on a vues aujourd'hui. Et vous remarquez qu'on n'a pas parlé de grammaire compliquée. On a juste utilisé des phrases simples et naturelles. C'est ça le secret. Utilisez des phrases modèles et les adapter à votre situation personnelle. Maintenant, c'est votre tour. On aimerait que vous fassiez un petit exercice. Pensez à vos dernières vacances et essayez de répondre à ces questions. Question 1. Où êtes-vous allé? Question 2. Combien de temps êtes-vous parti? Question 3. Avec qui êtes-vous parti? Question 4. Qu'est-ce que vous avez fait? Et question 5. Est-ce que vous avez aimé? Prenez le temps de répondre à voix haute, même si vous êtes seul. C'est très important de parler pour progresser en français. Et si vous n'êtes pas sûr de vos réponses, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'essayer. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tout à fait. Et vous savez quoi? Vous pouvez même écrire vos réponses dans un cahier ou sur votre téléphone. Ça vous aidera à mémoriser. Bonne idée! L'écriture, c'est aussi une excellente façon de pratiquer. Bon, avant de terminer, on voulait vous donner un dernier conseil. Quand vous parlez de vos vacances en français, n'ayez pas peur de faire des gestes. Ah oui, les Français parlent beaucoup avec les mains. Si vous dites « c'était magnifique », vous pouvez ouvrir grand les bras pour montrer votre enthousiasme. Ou si vous dites « il faisait très chaud », vous pouvez faire le geste de vous éventer. C'est naturel et ça aide à communiquer. Et n'oubliez pas de mettre de l'émotion dans votre voix. Si vous avez vraiment adoré vos vacances, montrez-le. Voilà, on arrive à la fin de notre podcast d'aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez appris des choses utiles.
On a vu ensemble comment parler de ses vacances, du vocabulaire essentiel, des phrases modèles et des expressions sympas. Maintenant, vous êtes prêt à raconter vos vacances en français. Et vous savez quoi? La prochaine fois que vous rencontrez un francophone, vous pourrez lui poser la question. Et toi, où as-tu passé tes vacances? C'est un excellent moyen de commencer une conversation et de pratiquer votre français. Alors, avant de vous laisser, on a une petite faveur à vous demander. Si vous avez aimé ce podcast, si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner à notre chaîne Français 200. Oui, s'il vous plaît. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos nouveaux podcasts. On publie régulièrement du contenu pour vous aider à progresser en français. Et vous pouvez aussi partager ce podcast avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire où vous êtes allé en vacances. On adore lire vos messages. Vous pouvez écrire en français, même si ce n'est pas parfait. On sera ravis de vous lire. Alors, on récapitule une dernière fois les phrases clés de ce podcast. J'ai passé mes vacances à... J'ai visité, J'ai fait, je suis resté, il faisait. j'ai adoré. Voilà, ces 6 phrases, c'est votre kit de survie pour parler de vos vacances en français. Pratiquez-les, utilisez-les et vous verrez que ça deviendra naturel très rapidement. Et rappelez-vous, l'essentiel, ce n'est pas de parler parfaitement, c'est de communiquer et de se faire comprendre. Le français, c'est comme les vacances. Il faut en profiter, se détendre et prendre du plaisir. J'adore cette comparaison, Alex. Bon, on vous laisse maintenant. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à Français 200 pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, continuez à pratiquer votre français tous les jours, même juste quelques minutes. Et surtout, amusez-vous. Le français, c'est beau, c'est riche et c'est fait pour être partagé. À très bientôt sur Français 200. À bientôt tout le monde. Bonnes vacances ou bon retour de vacances. Salut! Salut!